Bob Marley disait que la plus belle courbe d'une femme, c'est son sourire. Et c'est ce sourire que nous allons vous offrir tout au long de cette journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans le rendez-vous de midi. Mes invités sont déjà sur ce plateau. Nous parlerons aujourd'hui de cybersécurité avec Kakbouchi Yvedo. Nous parlerons également d'aquaculture avec Eder Onsou, et nous irons également dans l'univers musical de la belle Achevi. Fidèles téléspectateurs, je sais que le sourire, c'est ce que nous vous offrons tous les jours ici. Mais d'abord, je vais d'abord voir si M. Kakbouchi Yvedo a également le sourire à vous offrir. Bonjour Kakbouchi Yvedo. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Merci pour ce beau sourire que vous apportez à nos téléspectateurs. C'est naturel. Alors, Eder Onsou, faites également l'exercice sur ma voix. Ah, merci beaucoup. Il paraît que c'est les femmes qui offrent plus le sourire, mais aujourd'hui, deux hommes ont gratifié de leur sourire. Mais il y a une sur ce plateau qui, je ne sais combien de fois, je l'ai rencontrée dans ma vie, mais toutes ces fois, elle a toujours son sourire. J'ose pas lui demander le sourire, mais Achevi, bonjour, comment vous vous portez? Ça va très bien. Ah, elle essaie de cacher le sourire, mais ça sort toujours. Alors, fidèles téléspectateurs, maintenant que le sourire est déjà installé sur notre plateau, ce que nous allons faire, c'est d'écouter de la bonne musique. Et je vous invite à suivre Achevi dans Biogera. Hommage aux valeureux guerriers Biogera. Achevi, go engere, babi ogera go. Go engere, babi ogera go. Sokuru tanye, bubi ogera bere. Zibubunye, bubi ogera bere. Sokuru tanye, bubi ogera bere. Aïe, never. On se décourage pas, on se décourage pas. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Fais comme Biogera, eh. Biogera, Biogera, eh. Buna fiki bara, ba Biogera go. Okoro saribana, ba Biogera go. Et oui, c'était très dansant avec notre Achevi qui nous chantait Biogera. Oui, le courage, elle nous en a donné sur ce plateau. C'était très dansant. Moi, j'ai dansé de mon côté. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre côté, mais ce que nous allons faire, c'est d'entrer dans le vif du sujet, c'est le coaching numérique. Et oui, à l'ère du numérique, la cybersécurité est ce qui est de plus en plus une priorité à notre évolution constante. Nous allons voir avec notre expert du jour, est-ce que à cette heure-ci, est-ce que nous, en tant qu'individus, est-ce que les gouvernements ont mis tout en place pour qu'enfin on puisse bénéficier réellement du numérique sans cata, sans peur, sans frayeur? Yvedo Kakbouchi, je veux bien vous dire rebonjour. Bonjour. Alors, quels sont les principaux risques liés à la cybersécurité en 2025? Ok, d'accord. Déjà, il faudra définir un tout petit peu la cybersécurité pour nos internautes, pour nos téléspectateurs personnels ou pas. Toujours. Voilà, et nos internautes aussi qui nous suivent à travers Internet. Et voilà. Donc, la cybersécurité, déjà, c'est tout. Toutes les infrastructures et toutes les techniques que les informaticiens mettent en place pour éviter des intrusions non autorisées dans les systèmes informatiques. Donc, on va éviter que des personnes mal intentionnées puissent accéder à l'intérieur des différents systèmes informatiques et voilà, pour voler des données ou pour avoir accès à des informations confidentielles. Donc,
Je reviens sur la question. Avant les risques, je voulais bien voir avec Eder Oussou, vous qui êtes également sur les réseaux sociaux parce que vous partagez également, vous faites également la promotion de vos activités sur Internet. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une cyberattaque ou cyberattaque? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, j'ai encore jamais connu ça, mais j'ai eu des proches effectivement qui ont subi ce genre de choses. Et qui ont su tirer leur peine, ils ont pu trouver la solution? Bon, pas forcément. Heureusement, c'était pas de grosses sommes, donc ils ont laissé couler et désormais ils font plus attention. Parce qu'on n'a pas toujours les informations que j'espère que l'expert va partager avec nous. Tout à fait. Atchavi également, vous qui êtes artiste et vos chansons sont sur la toile, est-ce que vous avez été victime d'une cyberattaque? Non. Ah, donc vous deux, vous êtes chanceux, hein? Pour l'instant. Bon, dites-nous alors les risques. Les risques les plus courants déjà, c'est le vol d'informations. D'accord. Le vol d'informations, ça c'est super important. Un attaquant peut s'introduire dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable surtout, et alors voler des informations que vous avez. Il y a des informations que vous cachez à votre femme, mais le cyberattaquant qui agit... Pourquoi vous pensez directement à la femme? Pourquoi pas à l'homme qui cache? Pourquoi c'est toujours la femme? Je suis... Je vois, donc ça veut dire, madame, fouillez le portable. C'est vrai qu'on ne peut pas fouiller, mais fouiller. Il y a quelque chose qui vous cache. Le cyberattaquant, il peut prendre ces informations-là et après vous faire du chantage avec. Et voilà, donc à part le vol d'informations, il y a un autre risque qui est l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que quelqu'un que vous ne connaissez pas va usurper de votre identité et va commettre un crime avec cette identité-là. Donc, cette personne, elle peut se faire passer par vous et demander de l'argent à un proche à vous. C'est courant. Et c'est très courant. Et ce proche va croire exactement que c'est vous. En réalité, il est même capable de dire qu'il est à tel endroit, à tel moment, et c'est à cet endroit que vous êtes. En fait, il vous trace, et il a accès à votre téléphone, à votre géolocalisation, et il peut vous tracer et se faire passer par vous. Pour vous. Voilà, il faut se faire passer pour vous et commettre ces forfaits en réalité. Et après, c'est vous qui avez des problèmes et c'est vous qui devez justifier que ce n'était pas vous à cet instant-là. Mais est-ce que les entreprises ou les individus sont réellement préparés à ça? Il faut dire qu'on n'est jamais assez préparé à ces risques, à des attaques, moi je dis que ce sont des attaques criminelles, à ces risques-là. On n'est jamais assez préparé. Mais quand même, les entreprises, maintenant, celles qui comprennent, pas toutes les entreprises, mais celles qui comprennent le risque, se préparent de plus en plus à contre-attaquer, à protéger les installations informatiques et puis à acheter, à installer du matériel pour pouvoir prévenir ces gens de cyberattaques, de cybercriminalité et tout ça à l'intérieur de leur infrastructure. Voilà. J'avoue qu'avant, les risques qu'on avait, c'est on mettait des antivirus, tout simplement, on disait qu'on avait peur des virus, mais aujourd'hui, ça va au-delà des virus. Aujourd'hui, avant les virus, je dirais avant dans les années 2000 ou même avant 2000, les virus, on avait peur des virus parce que on se disait que si le virus vient sur mon ordinateur, il va gâter l'ordinateur. Mais maintenant, les virus n'ont rien à voir avec gâter votre ordinateur. Ils vont même entretenir ça pour que l'ordinateur ne se gâte pas, pourvu qu'il soit à l'intérieur et qu'il puisse vous prendre des informations tous les jours. Il y a des virus qui vont s'introduire dans votre ordinateur et qui vont s'activer uniquement lorsque vous renseignez le numéro de votre carte bancaire pour pouvoir récupérer ces informations-là. Et aujourd'hui, on retrouve sur Internet des informations bancaires que des gens sont en train de vendre. C'est-à-dire, vous imaginez que vous achetez des informations bancaires que quelqu'un vous vend à quelques euros et que vous pouvez aller utiliser pour acheter avec. Ce sont des informations volées de quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Donc, il faut être très prudent et vraiment se protéger à ce niveau-là. Puisqu'on en est à la prudence, comment on se protège de la cybersécurité? Déjà, la toute première des choses qu'on dit, évitez de cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas. Quelqu'un vous contacte, vous discute avec vous et vous envoie un lien. Vous ne le connaissez pas. Mais parfois, c'est des gens qu'on connaît même. Ça peut être Eder qui m'envoie juste un lien comme ça parce que lui également l'a vu quelque part et il s'est dit, bon, je t'envoie ça, suis l'information, mais en fait... En fait, ce n'est pas ça. Peut-être même que ce n'est pas lui qui vous a envoyé ça. Peut-être que lui aussi, il est victime d'un piratage de son téléphone et il ne sait pas. Alors, le pirate, il va envoyer
ce lien à toutes les personnes qui sont dans son contact. Et là, ces personnes vont recevoir le lien et là, le pirate, il agrandit son champ de plus en plus. Donc, il faut faire très attention en cliquant sur un lien. Si vraiment ce n'est pas pertinent, ça ne vient pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça ne vient pas de quelqu'un que vous connaissez. S'il vous plaît, ne cliquez pas sur le lien, même si c'est dans WhatsApp, si c'est par mail et tout ça. Le problème, encore que là, même si c'est quelqu'un qu'on connaît, il faut encore faire plus attention. Il faut encore faire plus attention pour qu'on puisse bien lire le message, pour voir de quoi au besoin un peu la personne pour savoir, c'est toi qui m'as envoyé tel lien, telle chose, réellement, c'est pourquoi en fait. Exactement. C'est ça. Donc, c'est la première prudence qu'il faut avoir. Deuxième prudence qu'il faut avoir, c'est qu'il faut installer un antivirus sur son ordinateur. Un antivirus de qualité. Évitez les antivirus gratuits. Évitez les antivirus piratés, craqués. Ça coule les rues, hein? La sécurité n'a pas de prix. Oui. Vous voulez avoir une bonne sécurité, vous y mettez les moyens. Oui. Donc, alors, vous achetez votre antivirus, vous l'installez sur votre ordinateur et vous mettez à jour régulièrement cet antivirus-là. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un antivirus sur votre ordinateur qu'il faut faire tout et n'importe quoi. D'accord. Surtout pour les entreprises. Et là, c'est vraiment important pour les entreprises. Il faut que les entreprises forment le personnel pour que le personnel puisse être conscient du risque qu'ils courent lorsqu'ils font telle ou telle chose. Moi, je connais des entreprises où le personnel n'a pas le droit de mettre une clé USB dans le port d'un ordinateur. Wow. Et ça, c'est déjà une grande protection. Et le personnel n'a pas le droit, par exemple, d'accéder à certains sites Internet. Donc, il faut que les entreprises puissent installer des logiciels qui bloquent, au fait, l'accès à certains sites Internet au personnel de l'entreprise. Ça permet de protéger, ça permet déjà de protéger quand même les données de l'entreprise. Parce qu'à travers une entreprise, il y a beaucoup de personnes. Les clients et tout ça. Mais au-delà de l'entreprise, la personne, l'individu même peut faire quoi pour protéger son ordinateur? Oui, donc l'individu déjà, et l'antivirus c'est bon. Maintenant, à part l'antivirus, il faut éviter d'aller sur des sites douteux. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur des sites douteux pour se distraire et tout ça. Il faut vraiment éviter. Il y a également les sites qu'on donne en ligne, c'est gratuit, tu fais de la lecture, mais tu suis juste les publicités. Ça également, on doit s'en méfier? Non, les publicités, non, il n'y a pas de souci pour les publicités. Ça passe normalement, la publicité. Mais je veux surtout parler d'éviter d'aller sur des sites pour adultes. Oui, il faut vraiment éviter ça. Si vous êtes fan de ça, utilisez carrément un autre appareil qui n'a rien à voir avec l'appareil avec lequel vous travaillez. Et voilà, parce que ce sont des trucs qui sont truffés de virus en réalité. C'est quand même tout à dire. Hein. Je pense que... Évitez d'aller sur les sites pour adultes. Restez sur les sites pour enfants. Non, mais le message est passé, on a compris. Dans tout ce que j'ai dit, elle n'a retenu que ça. N'allez que sur des sites pour enfants. N'allez pas sur des sites pour adultes. Là, vous êtes sûr que vous-même, individu, il a encore dit, si vous devez, si vous trouvez que c'est obligatoire d'aller là-bas, prenez pas votre portable personnel, pas votre ordinateur qui contient toutes vos données. Prenez un truc neutre, allez sur un terrain neutre pour y aller et vous êtes sûr, hein, qu'ils ne vont pas vous pirater. C'est bien cela, c'est ce que vous avez dit. Exactement. S'ils piratent, ils vont pirater juste l'appareil neutre. Voilà, parce que c'est un terrain neutre. Exactement, ils n'auront pas accès à l'autre appareil sur lequel se trouvent vos données. Et très vite votre question, parce que le temps est bien parti. Vous savez, ça en fait de promotion pour une marque donnée. Il y a par exemple des marques de téléphone où on prétend que ils sécurisent nos données et du coup tout le monde se dit bon c'est très cher mais je veux ça parce que ça promet une sécurité donnée. Est-ce que c'est vrai ou c'est du marketing? C'est vrai. C'est vrai, il y a des marques de téléphone qui vont vraiment sécuriser beaucoup plus vos données. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va appeler la sécurisation de vos données à leur niveau? Ils ont des politiques vraiment strictes pour autoriser des applications à s'installer sur leur store. Si je prends par exemple Play Store. Play Store, tout le monde connaît Play Store, qui appartient à Google. Les gens vont dire que Play Store est beaucoup moins sécurisé que App Store en réalité. Et voilà, donc il y a ces trucs-là. Mais aujourd'hui, quand même, les sociétés App Store comme Play Store ont remis vraiment d'ardeur pour la sécurisation, pour autoriser vraiment des applications super sécurisées sur leur store. Parce que ces applications que nous installons aussi sur nos téléphones peuvent contenir des codes malveillants qui échappent à ces stores-là et qui rentrent dans nos téléphones. Donc déjà, pour ajouter quelque chose d'autre, évitez de télécharger des applications qui ne sont pas sur les stores.
D'accord. Une application sur un site comme ça qui n'est pas sur les stores, ne les installez pas. D'accord. Parce que vous ne bénéficiez pas de la protection du store en réalité. Je vois. Voilà. Pourquoi c'est un... qu'est-ce que je dirais? Non, je ne dirais pas réseau mobile. Quelques marques de portables, quand on veut directement télécharger, ça refuse. Ça refuse complètement, ou ça vous met une alerte pour vous dire... Ou ça me dit même que ce n'est pas autorisé dans le pays. Dans le pays, parfois. Exactement, oui. D'accord. Donc, il faut vraiment éviter ça pour... Et le mieux, c'est d'acheter les applications. Oui. C'est mieux. C'est mieux d'acheter. On est sûr de ce qu'on a acheté, on est sûr de ce qu'on utilise, on a une vraie sécurité par rapport à ce on est sûr de ce qu'on achète. Alors, on va passer maintenant de l'univers du numérique pour un autre univers, l'aquaculture. C'est dans Ça pousse. Et oui, dans Ça pousse, nous allons parler du tilapia. Comment faire sa production de tilapia? Notre expert en aquaculture, notre pisciculteur, Eider Onsou, va nous entretenir là-dessus. C'est bien cela? C'est ça. Déjà, disons que le tilapia, c'est votre poisson que vous connaissez, Aquavie. C'est bien cela? Exactement. Alors dites-nous, quel est le cycle pour produire du Aquavie? D'accord, donc naturellement ça va partir des géniteurs qui doivent être de très bonne qualité. Et de ces géniteurs-là, nous allons les mettre dans des réservoirs de couplage où nous avons un mâle pour 3 femelles, au moins par mètre carré. Et là, périodiquement, on viendra pour récolter soit des larves. 3 femelles. Oui, la polygamie autorisée là. En fait, c'est la précision. Il y a 2 mâles pour 3 femelles. Je me doutais bien que tu allais revenir sur ce... Vous comptez le nombre de mâles dedans et vous envoyez dans l'eau, c'est ça? Oui, c'est-à-dire quand on prend un certain nombre de mètres carrés, on y met le nombre de mètres carrés correspond au nombre de mâles. D'accord. Mais par contre, le nombre de femelles fait 3 fois. Donc, pour l'avoir déjà, c'est qu'il faut acheter, à part, si vous achetez par exemple, je dis, en tout cas, 10 mâles, c'est que vous devez acheter 30. Oui, c'est ça. Une trentaine de femelles. Bon. Voilà, pour ne pas trop fatiguer les femelles. D'accord. Donc là, de façon périodique, on viendra pour chercher soit des larves ou plutôt des œufs. D'accord. Et pour le tilapia, c'est très simple. Les 2 partenaires s'acceptent. La femelle va pondre les ovocytes, le mâle va émettre du sperme. La femelle va reprendre dans sa bouche, il fait un mouvement avec sa bouche, comme ça. Oui, c'est ça. C'est elle qui fait ça pour l'eurychlomis et elle va rester comme ça pendant 4 à 6 jours en fonction de la température. Et on aura des alevins? Et on aura des larves qu'elle va cracher. Maintenant, le pisciculteur, pour avoir de meilleures performances, peut décider au bout d'un certain jour, de venir chercher la femelle et de lui retirer ses œufs et de gérer lui-même l'incubation en ce moment-là. Ça lui offre plus de performance. Et d'ailleurs, nous, on a créé un incubateur qui permet de faire ça, qui est même utilisé au Bénin par l'université de Parakou et par plusieurs écoseries. Donc là, vous voyez, voilà, exactement, vous voyez les œufs qui sont en train de tourner là, dedans, dans l'incubateur. Et là, au bout de 4 à 6 jours, nous, on aura des larves, des tout petits bébés qu'on va suivre, les nourrir jusqu'à ce que ça devienne des alevins. Là, on a le jour 0, c'est jusqu'à combien de jours? Ça va à jour 6 maximum, en fonction de la température. D'accord. Oui. Quand la qualité de l'eau est bonne, ça va à jour 6. Pour avoir les larves, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc, on va suivre ces larves-là jusqu'à ce que ça devienne des alevins. Les larves, c'est ce qu'on a souvent dit, wedou, c'est ça? Oui, ça ressemble un peu à l'étape de wedou. Oui. Le petit truc qui est avec comme... les flagelles et tout ça, exactement. Oui, exactement. Qui vont après se développer les yeux, la bouche et autres, pouvoir commencer la chasse, pour pouvoir chercher de l'alimentation. Ça devient des alevins. Exactement. Les alevins sont mangeables? Non, bon. Parce que ce que je vois là, c'est mangeable. En fait, on a certains qui vendent ça avec Kikpo, Takikpo. Quand vous voyez au bord de nos cours d'eau, il y a les bonnes dames qui malheureusement vont chercher des tout petits poissons qu'elles sont obligées de vendre parce qu'il n'y a plus de gros. Nos ressources sont vraiment épuisées dans nos cours d'eau. Donc, on envoie souvent ce que nous on appelle encore des alevins ou des alevins pré-grossis. On envoie sur des étages. C'est dommage, mais bon. Mais vous également, vous en vendez quand les bonnes dames viennent pour demander? Nous, on en vend seulement au pisciculteur qui, lui, va grossir. D'accord. Pour en faire des poissons marchands que lui va vendre. Et on vend le kilo à combien? Le kilo de tilapia varie entre 2500 et... Alevin de tilapia, c'est bien cela? Non, l'alevin se vend à l'unité. Oui. Oui.
La levain se vend à l'unité, c'est le tilapia machin qui se vend au kilo. La levain à l'unité, c'est combien? Ça va varier de 40 francs jusqu'à 300 francs l'unité. D'accord, 40 francs jusqu'à 300 francs l'unité. Ok, oui. d'accord. Vous pouvez même en avoir à 25 francs si vous avez le dispositif pour vraiment suivre ces petits-là. Quand vous avez ça dépend des équipements que vous avez. Je pense que quand ça vient à l'étape d'alevain, c'est plus compliqué, c'est plus facile du moins. Oui, à partir de l'étape d'alevain, c'est du nourrissage, de l'entretien, de la qualité de l'eau, d'oxygène, etc. jusqu'à la taille marchande. Mais avant cette étape d'alevain, il y a beaucoup de suivi. C'est des nouveaux-nés, il faut en prendre soin et tout ça. Il faut des dispositions particulières pour ça. Voilà. Ça vous donne des envies? Les poissons là moi j'aime les poissons. Pas de manger. Sinon, si c'est manger, je sais que c'était donc pas de manger. J'aime les poissons. Tout ce que moi je fais de la pisciculture. Non, moi je fais pas de la pisciculture, mais tout ce que moi je vois là, je suis en train de les voir sur ma Guyane. Il est méchant, lui. Donc voilà, pour les sites de production, les parents, les bébés, des bébés un peu plus gros, et après des poissons marchands pour la consommation derrière. J'ai vu un grand cadre là où on sortait le poisson. Oui, ça c'est un trieur. Voilà, c'est un trieur où on renverse tout un lot et les plus petits vont partir pour qu'on puisse vendre les gros. On continuera à nourrir un peu les petits. Je vais poser une question peut-être bête, mais chaque fois que je regarde les pêcheurs rentrer dans je sais pas, ce que vous appelez comme enclos là, quand vous rentrez dedans, les poissons ne vous mordent pas? Oui. Mais évidemment, c'est sympa. Hein. Il faut que tu fasses l'expérience parce que déjà, ils n'ont pas assez de dents pour te mordre en tant que tel. Ils vont juste venir picorer ta peau. Et d'ailleurs, tu ne peux pas des alevins. À pas vu la même là. Non, il va juste piquer, il ne va pas te blesser. Hein. Et d'ailleurs, même il y a, je dirais, les massage de pied. Oui, exactement, qui se fait aussi, hein, où tu as des... À base de poissons. Oui, tu as des petits réservoirs d'eau avec des poissons et tu viens mettre ton pied tranquillement avec ton livre. Je te souhaite d'essayer ça. Et je crois que tu vas encore plus aimer les poissons. Je crois qu'il y a de la nouveauté, du massage à base de morsures de tilapia. Ça, c'est ce qu'il faut essayer pour voir ce que ça va donner. Oui, je suis sûr que tu vas aimer. Ça chatouille, c'est ça Et ça chatouille, ça détend, c'est particulier. Vous savez qu'il y a des piranhas. Oui, ça c'est un autre cas. Et moi, on va trouver pas de piranha, du poisson. Qu'est-ce qui va me Non, c'est un autre cas, mais franchement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas envie d'essayer, mais juste vous voir dans l'eau comme ça pour pêcher, je me dis, mais est-ce que c'est pas des risques? Mais bon. Peut-être quand tu viendras sur la ferme, je vais préparer quelque chose spécialement. Je vais essayer, je vais revenir vous le dire, inviter les téléspectateurs. Bon. C'est bon pour le tilapia? Oui, on a, sauf s'il y a des questions autour. Non, pas de questions. Non, pas de questions. Parce qu'actuellement, on a envie de manger de poisson. Après de voir, on a envie de manger de poisson. On est beaucoup ici, on a envie de manger de poisson. Mais avant de manger, nous allons écouter une belle voix. Nous allons dans un autre univers, l'univers musical avec notre artiste, soit dans Studio et Scène. Et oui, comme je vous l'avais annoncé à l'entame, elle est sur ce plateau toute calme dans son coin. Elle ne veut pas bouger. Elle a même peur de toucher au micro. Pourtant, sur scène, elle manie si bien le micro pour nous donner de sa plus belle voix. Est-ce qu'on peut essayer de fredonner Biogera là, maintenant, à Tchevi? Koengere Biogera go. Koengere Biogera go. Sakuru tanye Biogera biri. Dibu bunye Biogera biri. Bonna fiki bara Biogera go. Kokoro sari bara Biogera go. Biogera gba. Même si on n'a pas une belle voix, on peut faire les cœurs. Merci beaucoup pour cette belle chanson qui nous rappelle notre enfance, puisque là, cette chanson, on a longtemps écouté. Oui. Et Atchevi fait également dans l'instrument de musique, plusieurs instruments de musique. Oui, bien sûr. Alors, comment vous faites pour manier les deux à la fois? Comment définir votre style? Eh bien, je vais définir mon style de musique comme une fusion entre les instruments tradis avec les rythmes modernes. C'est cette facilité-là que j'ai de les fusionner qui fait mon originalité en fait.
Oui. Et très souvent, c'est tellement facile pour vous de chanter en même temps et de jouer un instrument. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je dirais, sur un plateau, c'est la première fois que je vois Achevi sans un instrument de musique. Oh, j'aurais dû apporter ma castagnette ou mon gant. Ça, Elle le fait toujours si bien. Et moi, je voudrais bien savoir, pour vous qui êtes une femme dans cet univers où on sait que c'est souvent les hommes qui manient à la fois l'instrument et la musique, comment vous arrivez à faire votre place, à faire votre chemin dans cet univers? Ça s'est fait tout petitement. Et je suis arrivée à me faire respecter par le travail. Je travaille tous les jours. Si ce n'est pas l'entraînement de voix, ce sera la répétition avec un instrument. Je suis toujours en train de travailler. C'est ça, en fait, qui me permet de me perfectionner un tout petit peu à chaque fois. Mais en tant que femme, comment vous jubilez? Vous êtes professeure d'espagnol. Vous êtes également artiste, musicienne, instrumentiste. Comment vous arrivez à faire tout ça et à gérer également les enfants? Il faut déjà dire que vouloir, c'est pouvoir. Il faut donner du temps à chaque chose. Quand c'est le moment de faire de la musique, on essaye de mettre en pause, sauf que bon, on ne peut pas mettre en pause, les enfants vont venir te déranger, c'est comme ça, mais bon, on trouve quand même le temps de donner de la place à chaque chose en son temps. Et s'organiser en tant que femme, c'est facile? C'est quoi la difficulté dedans? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dois venir ici. Je suis en train de préparer mon enfant. Je suis en train de m'entraîner à la voix. En même temps, je dois, je dois faire ce qu'il doit manger parce que je dois le déposer à la garderie. Et donc, faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez chanté tout à l'heure Bioguera, mais également, vous avez également chanté un morceau, vous avez fait un featuring avec Sweet Glory, qui parle du travail, de l'amour du travail. On va le suivre et on revient. Sweetie, sweetie, ken, yeah. Achevi, Nyono da suwe na wanu de tantan, pona inunde. Asutona kwede ye su na vote Hoton menan fae E mano an decisão son ipada E nano na timai E não fumbo no do azabu e esta Kraminjie E no rentokala Nene we no rentokala Po no ren akahoa Nene no ren ajamawa Minha confiança en ta femme Faut la laisser travailler. Et oui, c'était la Sweet Glory et Achevi qui nous chantait « Je vais travailler ». Une femme qui ne travaille pas, c'est pas bien. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais la grandeur de la femme, là, c'est déjà son autonomisation. Même si ce n'est pas un grand truc qu'elle fait, mais quand même savoir que ça me permet de ne pas toujours tendre la main à mon époux et de lui venir en aide de temps en temps aussi. Ça donne une certaine confiance en soi et c'est très très important. Mais lorsque tu es sur scène, comment tu arrives, comment tu gères ton mental? Est-ce que tu penses à la percussion d'abord, à ce que tu veux chanter? Qu'est-ce que tu fais, même dans ta création? Comment tu le fais? Ça vient tout naturellement en fait sur scène. D'abord, je prends un moment pour me ressourcer, je respire profondément. Je pense à mon public, ce que je vais lui apporter de bien parce qu'il ne faut pas que chacune des personnes qui sont venues me voir doivent repartir avec quelque chose en plus, quelque chose de changé de façon positive. Donc, je me concentre, je respire profondément, je pense à mon public et le reste se fait tout naturellement. Le reste se fait tout simplement. Hein? Oui, tout simplement. Et tout simplement, nous allons écouter un autre morceau qui est le titre, bien tout simplement. Tout simplement. De femme, en tant que femme artiste, comment tu arrives à gérer toi-même avec les hommes qui t'entourent quand tu dois faire aborder une scène et qu'il y a des hommes dans ton staff, je dirais d'autres artistes hommes, comment tu arrives à t'imposer au point de marquer ta place sur la scène? Moi également, je suis une femme sur scène.
cette capacité de dépasser cette façon de dire parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Il faut déjà mettre dans ta tête que si un homme l'a fait, je peux le faire, c'est un être humain comme moi. Et voilà, sans manquer de respect aux hommes, on sait que c'est notre partie complémentaire. Mais s'il peut le faire, je peux le faire. S'il peut se battre pour aller là, je peux le faire. Oui. Et donc, si tu mets ça dans ta tête et tu travailles, il n'y a pas de raison que tu te sentes inférieur ou... voilà, je ne sais pas. Mais toutefois, dans ce milieu, il y a beaucoup d'obstacles en tant que femme. Est-ce que toi, tu n'en connais pas du tout, c'est ça? Ça brise dans ta carrière? Mais non, j'ai des difficultés. Partage. Ah oui, bon, il faut... Il y a beaucoup de difficultés, mais ce qui me choque, ce qui me dérange fortement, c'est parce que Achevi est vraiment sous-cotée. Je suis sous-cotée parce qu'on sait qu'il y a de la matière, on sait que Achevi est talentueuse, mais on n'accompagne pas forcément tout ça. Il y a des scènes sur lesquelles on peut me mettre qui vont me permettre d'accroître ma notoriété, d'être plus en contact avec mon public et de me faire connaître davantage, mais ça ne vient pas. Pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. Et c'est un problème, c'est une difficulté. J'espère que ça va venir très bientôt, mais alors, est-ce que tu recommandes ce métier à d'autres femmes comme toi? Oui, bien sûr. Non seulement la musique, ça nourrit son homme, mais c'est aussi un canal par lequel moi je m'exprime beaucoup parce que je suis une personne réservée. Je ne suis pas timide, mais je suis réservée. Et par la musique, j'arrive à dire tout haut ce que je n'arrive forcément pas à dire tout bas. Donc oui, la musique, c'est un bon métier, mais il faut le faire tout en restant fidèle à ses valeurs. Il faut le faire tout en restant authentique. Ne nous laissons pas mélanger, accepter n'importe quelle proposition et regretter après. Souvenons-nous toujours de là d'où nous sommes venus, ce qui nous a amenés dans la musique et là où on va, ce qu'on vise dans notre carrière. Et Achevi vise quoi? Le sommet. Quel est ce sommet? Quel est ce sommet? Eh bien, je vois Maman Angélique Kidjo, une brave dame, un talent qui a su s'imposer tout en restant authentique, malgré les pressions du milieu, malgré les propositions, les pressions, voilà, tout ce que nous savons. Elle a su rester droite dans ses bottes, elle avance tout en restant authentique à ses valeurs. En enchaînant les Grammy Awards. Oui, bien sûr. Et elle est authentique. Jamais habillée de façon dépravée, une voix vraiment magnifique. On sent que Maman Angélique Kidjo, c'est le travail. Rien que le travail qui l'ont amené aussi haut. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, en fait. Oui. Alors, quels sont tes projets à venir? Déjà, je travaille sur mon prochain album. Oui. J'ai déjà sorti un album en 2021. Là, je travaille sur le deuxième. Mais en attendant, on va piocher quelques singles dedans et voilà, mettre à la disposition des mélomanes en attendant la sortie de l'album. Et il y a aussi quelques scènes sur lesquelles on est en train d'être pistonné. Là, il y a aussi, bon, peut-être pas cette année, mais nous prévoyons faire une tournée parce que on envisage vraiment que Achevi soit connu un peu. Oui, aille à la rencontre de son public. Parce que pendant les compétitions, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui votent pour moi. Sur les quelques scènes sur lesquelles j'ai été, on voit que le public a soif de voir davantage Achevi devant la scène. Voilà. Et ils verront justement une autre phase d'Achevi que beaucoup ne connaissent pas. C'est ce que vous avez chanté avec dessus les fistules obstétricales. On va écouter, c'est ça qui, sur ce morceau qu'on m'a dit justement. Au revoir à nos téléspectateurs. On va prendre rendez-vous pour demain. J'espère que vous avez pris bonne note avec la cybersécurité tout à l'heure. On en a parlé. Nous avons également parlé de la pisciculture. Comment élever son tilapia à votre aquavie? Comment vous pouvez également élever du aquavie chez vous pour faire une bonne grillade? Vous avez eu des astuces. Nous avons également eu l'artiste Achevi qui nous a parlé de son parcours. C'est tout pour le rendez-vous de ce jour. Je vous dis bon appétit, à très bientôt. Ton enfance a été volée malgré tes pleurs et supplications.
ils t'ont marié. Et te voilà, petite fille, avec une grossesse précoce, accouchement difficile et à domicile. Aujourd'hui, tu es porteuse d'une fistule obstétricale, abandonnée, rejetée, tu te sens seule au monde. La fistule n'est pas la fin, tu peux y mettre fin, tu peux guérir et retrouver le sourire. Envie de l'amitié, beau foire, fistule obstétricale, société sans fistule.